Bonjour à tous, bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter Pâques et je souhaite une joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Mais nous n'allons pas seulement nous arrêter au niveau de la fête, nous allons aller aujourd'hui dans l'origine de la fête de Pâques. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même recommande de fêter cette fête? Parce que ce n'est pas une fête créée par le monde, non. C'est une fête que Dieu recommande à toute l'humanité de fêter parce que c'est le début de la nouvelle année pour Dieu. Pâques, c'est le début de l'année pour Dieu. Ce n'est pas quand nous fêtons le 1er janvier 2022 ou de quelques années que ce soit que nous sommes entrés dans une année nouvelle pour Dieu, non. Mais pour Dieu, nous sommes rentrés dans une nouvelle année quand nous fêtons Pâques. Donc, tout simplement cela. Et aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement à une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Pourquoi est-ce que cette fête est fêtée par la communauté chrétienne? Et pourquoi est-ce que Dieu t'invite aussi à te rejoindre, à rejoindre la communauté pour pouvoir fêter cette fête et bénéficier de tous les privilèges qui sont attachés à la fête chrétienne? Donc, nous allons aller tout dans le vif du sujet. Premièrement, je voudrais te dire que la fête de Pâques est une fête recommandée par Dieu, est une loi qui a été donnée aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils ont été libérés de l'esclavage qu'ils subissaient en Égypte par Pharaon. Dieu leur a recommandé de fêter chaque année la Pâques qui est le signe de l'agneau immolé, le sang qui a permis la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, cet agneau immolé est aujourd'hui, Jésus-Christ était la représentation de Jésus-Christ qui devait mourir pour nous. Et par ce fait de la mort et de sa résurrection, nous libérer de la mort, nous libérer de l'esclavage, nous libérer de toutes sortes de chaînes qui pourraient nous empêcher de vivre la vie des enfants bénis, qui tout simplement veut dire Israël. C'est le peuple béni, c'est des enfants bénis de Dieu. Donc, je veux te dire, pas un point numéro 1, que la Pâque, c'est l'amour de Dieu manifesté pour nous. Si tu te poses encore aujourd'hui la question que Dieu ne t'aime pas ou que parce que tu n'as pas un travail ou que parce que tu n'as pas une maison ou quoi que ce soit, cela veut dire que Dieu ne t'aime pas, Dieu ne s'occupe pas de ton cas. Mon bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, mon ami, que Dieu t'aime. Et l'amour qu'il a manifesté pour toi, c'est aujourd'hui que tu dois le saisir, c'est cet amour que nous sommes en train de fêter aujourd'hui, Pâques. Et je vais te le prouver par un verset biblique dans Jean 1 Jean 4, verset 9, qui dit que l'amour de Dieu nous a été manifesté en ce qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Donc, l'amour de Dieu nous a été manifesté. Dieu dit qu'il t'aime. Et il ne s'est pas seulement arrêté aux paroles, il a manifesté son amour pour toi. Son amour pour toi, c'est qu'il a donné Jésus-Christ, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ te sauver. Mais pourquoi envoyer Jésus-Christ pour te sauver? Pourquoi c'est de cette manière que Dieu veut te prouver son amour? Tout simplement parce que tu as un esprit, tu n'es pas un corps. Tu as un esprit qui habite dans un corps et cet esprit a péché contre Dieu. Et ce qui a créé notre séparation, on connaît tous l'histoire d'Adam et Ève qui ont été chassés du jardin d'Éden. C'est tout simplement l'image de l'homme qui a été chassé, qui a été séparé de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu est un Père. Dieu est un Père. Pour t'illustrer un peu et pour te ramener à une compréhension simple, je vais t'expliquer que Dieu est un Père. Dieu est un Père qui a créé chacun de nous, qui a créé tout être humain. Et il est un Père qui est amour et il est un Père aussi qui est saint. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas l'iniquité. Dieu ne supporte pas tout ce qui est contraire à sa loi qu'il a établie entre les hommes et lui-même. Donc, par la désobéissance, nous avons été séparés de Dieu. Tu as été séparé de Dieu, j'ai été séparé de Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas faire autrement parce qu'il est saint, parce qu'il ne supporte pas le péché. Mais dans le côté amour qu'il a, il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse porter la faute que méritaient nos péchés, pour que Jésus-Christ puisse nous réconcilier avec lui. Donc, parce que en dehors de Dieu,
Tu ne peux pas avoir une vie meilleure en dehors de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie, de toute façon, une vie séparée de Dieu, ce n'est que la mort. Ce n'est que l'enfer. C'est ça que Dieu appelle la mort. La mort, ce n'est pas quand quelqu'un meurt et est enterré pour Dieu. Non. Jésus-Christ même l'a dit. Dans les évangiles, il a dit à un monsieur qui lui demandait, je vais te suivre, maître. Permets-moi que j'aille enterrer déjà mon père pour te suivre. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Pourquoi Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts? Parce que Jésus veut dire tout simplement par là que celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est un mort. Pour Dieu, tu es séparé de Dieu, tu n'as pas une connexion avec Dieu, tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas une intimité avec Dieu. Dieu te voit tout simplement comme un mort. Et c'est pour cela qu'il veut te faire vivre, il veut te faire rentrer dans sa présence, il veut revenir habiter en toi et avec toi par son Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour payer le prix de nos péchés à nos places. Parce que le péché que Adam et Ève, qui représentent l'humanité, a commis contre Dieu, devait être, méritait une punition. Mais la punition, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu sois séparé de lui. Dieu ne veut pas que tu sois loin de lui pour l'éternité. Et il a envoyé Jésus pour payer le prix à notre place. Ésaïe 53, verset 3 lui dit qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a fait retomber sur Jésus qui est venu sur la terre. En Israël, il a fait retomber sur lui la crucifixion qu'il a suivie. C'est tout simplement que Dieu, cette punition, ce n'est pas Jésus qui le méritait. Jésus a obéi à toute la loi de Dieu. Cette punition, c'est tout simplement que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Dieu te dit aujourd'hui, si tu reçois Jésus, si tu acceptes que cette personne qui est Jésus-Christ a payé le prix pour toi, pour que tu ne sois plus en train d'être, tu ne vives plus séparé de Dieu, accepte Jésus, accepte ce qu'il a fait pour toi et alors là, il t'offre la justice de Dieu. Je vais te dire, mon ami, que la justice de Dieu n'est pas selon ce que les hommes disent ou quels que soient des livres qui le disent. La justice de Dieu, c'est plus élevé, c'est plus parfait que la justice humaine. On peut te dire aujourd'hui que si tu fais beaucoup plus de bien, tu vas être accepté au ciel, tu vas être accepté dans le paradis. Et si tu fais beaucoup plus de mal, tu vas être rejeté du paradis. Mais Dieu ne juge pas comme ça. Il faut sortir de ce mensonge. Pour Dieu, si tu dois obéir à toute la loi, tu ne dois rater aucune loi. Mais puisque c'est impossible à l'homme de ne rater aucune loi, Jésus-Christ est le seul qui s'est fait homme, qui est l'homme, le seul homme qui a pu respecter toute la loi, qui a été déclarée juste. C'est pour cela que Dieu te dit, si tu veux être juste devant moi, prends la justice de Jésus, reçois-le dans ta vie, comme celui qui vient te sauver, comme celui qui vient être ton maître. Prends la justice de Jésus et parce que lui, il a déjà, de toute façon, il est venu il y a 22 ans, 2000 ans, plus de 2000 ans, donner sa vie pour toi, pour que tu puisses avoir cette justice. C'est la seule condition pour pouvoir, après la mort, rentrer dans la présence de Dieu et même déjà ici-bas, avoir une vie avec Dieu, une intimité avec Dieu. Donc voilà, mon bien-aimé, c'est l'explication que je voulais te donner sur la fête de Pâques. Nous ne devons pas seulement le fêter comme des ignorants, mais nous devons nous rappeler que c'est le jour où Dieu nous a manifesté son amour. Dieu n'est pas resté au ciel pour nous dire qu'il nous aime. Et si tu te poses la question que est-ce que Dieu m'aime vraiment, Dieu te le répond en 1 Jean 4, verset 9, qu'il a t'aime et qu'il a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ pour toi, pour que Jésus-Christ puisse t'offrir la vie éternelle. C'est la seule bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, que ce soit toutes sortes de bénédictions, toutes sortes d'argent, toutes sortes de postes, de privilèges, c'est des bénédictions qui peuvent être suivies de chagrin et qui sont des compléments. Pour Dieu, c'est des compléments. Mais la chose la plus importante dont tu as besoin, c'est le salut de ton âme, c'est le salut de ton esprit, c'est de vivre éternellement dans la présence de Dieu, d'ici-bas jusqu'après ta mort. Parce que si tu ne fais pas ce choix aujourd'hui, eh bien malheureusement, tu ne vis pas réconcilié avec Dieu ici, ben tu ne le feras pas après ta mort. Tu
tout simplement obligé d'aller en enfer et ce ne sera pas la faute de Dieu. Donc, mon bien-aimé, j'ai laissé en bas de cette vidéo un exemplaire de prière pour toi que tu pourrais faire très sincèrement, d'un cœur sincère. Et pour inviter Jésus dans ta vie, pour dire merci au Père parce que tout simplement tu as manifesté ton amour pour moi en envoyant Jésus. Je reçois aujourd'hui le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui me sauve de l'enfer, celui qui me sauve de toutes sortes de maladies, de péchés, de toute atrocité que cette vie peut me proposer. Je te reçois dans ma vie, viens régner dans ma vie, viens m'offrir la vie éternelle avec Dieu ici-bas. La vie éternelle, c'est tout simplement une qualité de vie ici-bas et jusque dans l'éternité. Et je suis sûre que si tu fais cette prière aujourd'hui, tu vas rentrer dans cette nouvelle année avec nous, cette nouvelle année que nous sommes en train de fêter aujourd'hui pour Dieu, le jour de Pâques. Et ce sera la plus merveilleuse et la plus importante des décisions que tu pourrais faire, mon frère. Alors voilà, la prière, je te le laisse en bas de la vidéo. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à la partager parce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous sommes en train de partager. N'hésite pas à laisser un commentaire ou des questions si tu en as. Et je te dis à très bientôt sur Lumière et Vérité TV.